sonné le téléphone des gens modèles. Ça a commencé. Le direct est déjà fait. Bon. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les Ivoiriens, à toute la jeunesse ivoirienne. Voilà, comme nous l'avons coordonné avec nos frères de la diaspora, nous avons fait la marche aujourd'hui, nous avons fini. On fait ce direct pour vous faire le compte rendu. Il n'y a pas d'ambassade de Koweït en Côte d'Ivoire, donc nous avons décidé de faire la marche sur l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Arrivé sur les lieux, on a rencontré le... Comment il s'appelle déjà? Le consul. Il nous a bien reçus. Voilà. Il a dit qu'il soutient la cause parce que la cause est noble. La cause est noble. Nous sommes tous des humains. Nous avons droit à la liberté, à l'égalité. Voilà, donc il a pris l'engagement de nous soutenir, voilà, et de dire à toutes ces sœurs africaines qui sont en Arabie Saoudite, voilà, celles qui sont là-bas en situation d'injustice, si vous voulez rentrer, il n'y a pas de problème, le consul prend la responsabilité, il prend l'engagement. Alors vous devez me contacter inbox pour me donner aux différentes informations afin que je puisse parvenir les informations à l'excellence pour entamer les procédures de rapatriement. Voilà. Pour ceux qui sont en Arabie Saoudite. Je remercie la jeunesse ivoirienne parce que vous avez répondu. Je vous réponds. Sors. Sors, ça va. Après on va dire répondre. Il dit quoi? Ok, ici, c'est une zone de haute sécurité. Ce que j'avais dit, c'est CC2 qui est là. Donc, on se met juste après le taxi. Allons juste, voilà. Mon sac, pardon. Voilà, ils sont entrés, le temps... Mais on fait, attends, je continue comme ça. Voilà. Voilà, et on demande aux gens de se connecter, partager. Tout à l'heure, Sarah va continuer son intervention. Nous avons été reçus par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite et le consul. Et elle va vous faire le point de ce qui a été dit après cette marche. Voilà, comme je disais, monsieur le consul de l'excellence a pris l'engagement de nous soutenir, de voir les frères dans les différents pays arabes pour accélérer le processus. Non, il a dit qu'il prend l'engagement. Alors toutes mes soeurs, mes frères africains en Arabie Saoudite, vous êtes dans une situation d'injustice que vous voulez rentrer au pays, contactez-moi inbox, me donner les différentes informations et puis on va procéder au rapatriement. C'est ce que je voulais dire. Je voulais remercier la jeunesse ivoirienne parce que vous avez répondu. Voilà, c'est un appel. C'était pas prévu, c'était précipité, mais vous avez répondu. Ceux qui pouvaient être là sont venus. Il y a certaines personnes qui nous ont soutenus peut-être en prière à distance. Voilà, on vous remercie tous. Sachez qu'il y a une jeunesse en Côte d'Ivoire pour dire non quand il y a une situation d'injustice. Nous sommes là. Nous ne sommes pas passifs, nous sommes réveillés. Nous disons non à l'injustice. Voilà, c'est ça. Je vais laisser la parole à mes confrères. Bonjour à tous, bonjour à tous les Africains, membres du genre panafricaniste. Il était de mon devoir d'aller voir les consuls du Golfe parce que face à une injustice, il faut que nous, la jeunesse, la nouvelle génération africaine, consciente, nous prenons nos responsabilités. Moi, je dis toujours que le Messie, la jeunesse africaine est le Messie qui vient pour sauver l'Afrique. Donc, il a fallu que, face à cette situation inhumaine, dramatique, nous étions décidés d'aller voir les responsables du pays qu'on appelle Koweït. Mais puisqu'il n'y a pas l'ambassade de Koweït en Côte d'Ivoire, nous sommes allés à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Et monsieur l'ambassadeur nous a reçus. Il dit que, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, toute personne désirant rentrer en Côte d'Ivoire qui se sent marginalisé, qui se sent esclavagisé par ses confrères arabes, qui nous donnent le numéro, ils vont s'en charger. Nous avons fait cette manifestation à cause de nos frères et sœurs, nos mamans, partout ceux qui sont esclavagisés dans les pays du Golfe. Donc il était de nos devoirs
de nous adresser à qui de droit. Et nous l'avons fait, nous avons un gain de cause. Donc c'était ça ma petite contribution. Laissez-moi ça. Ok. Vous parlez? Ok, donc bonjour à toute la jeunesse ivoirienne, à toute la jeunesse africaine. Je suis Danon Eric. Comme nous le constatons, ce qui est d'actualité, nos sœurs africaines, notre grande sœur, notre maman africaine dans des pays arabes subissent un certain nombre d'injustices, Raison pour laquelle ce matin, sur l'invitation de notre jeune sœur Sarah, nous avons répondu présent pour venir effectivement apporter ce soutien dont ont besoin ces jeunes africaines en pays arabes. À défaut du siège du Koweït en Côte d'Ivoire, nous sommes rendus à l'ambassade de l'Arabie Saoudite qui a bien voulu nous écouter, nous a écoutés et se sont prêtés à nos revendications dans l'optique de pouvoir vraiment aider les sœurs africaines qui sont présentement en Arabie Saoudite, qui désirent rentrer, qui subissent ces mêmes cas d'injustice. Et donc nous lançons un appel à la jeunesse africaine, à la jeunesse ivoirienne de vraiment s'éveiller pour qu'on mette fin à ces injustices qui sont faites à la race noire en pays arabe. Je vous remercie. Bonjour à vous, je suis Joël Lumumba, activiste des droits de l'homme et panafricain. Je me suis joint à cette lutte pour apporter mon soutien à ma jeune sœur Sarah Kwame, parce que cette lutte est une lutte noble, que nous devons nous tous, jeunes africains, nous joindre à cette lutte, parce que ce problème-là a débuté depuis longtemps, d'abord par la Libye, et aujourd'hui il y a le Golfe qui est là, et nos autorités n'y font rien. Il y a un jargon qui dit non, que si nos autorités ne prennent pas des mesures, il faut que la population prenne des mesures. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons marché sur l'ambassade de l'Arabie Saoudite à défaut de l'ambassade du Koweït qui se trouve au Ghana. Nous avons été reçus par le consul, nous a dit ce que nous devons faire et nous avons suivi les procédures. Pour cela, je vous remercie beaucoup et j'invite toute la jeunesse ivoirienne à se lever et surtout africaine à se lever dans ce combat pour dire non. Pour dire non à ces fléaux. Ok, je vous remercie. Voilà. Et merci beaucoup. J'étais avec nos jeunes frères, jeunes sœurs pour cette petite marche pacifique. C'est vrai, Sarah, ce matin, depuis hier, a décidé avec ses amis de dénoncer l'esclavagisation de nos jeunes sœurs qui sont au Koweït. Et il était de notre devoir, en tant qu'aînés, en tant qu'activistes des droits de l'homme, d'apporter notre soutien. Et ce matin, nous étions à leur côté. C'est vrai, on n'a pas besoin de 1000 personnes pour dénoncer un fait social. On n'a pas besoin de 1 million de personnes pour dénoncer l'injustice. Et donc nous avons décidé de lui apporter notre soutien. Nous avons été reçus, comme on l'a dit, par le consul de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Nous voudrons lancer un message à nos autorités. Quand des jeunes filles dont la tranche d'âge varie entre 21 ans et 25 ans se lèvent pour dénoncer tout ce qui est forme d'injustice, il est du devoir de nos autorités de les encourager et des Ivoiriens à se lever avec ces jeunes gens-là pour dénoncer, pour réparer tout ce qui est injustice. Et vraiment, nous voulons dire merci à tous ces amis qui, malgré la peur, malgré la terreur qui s'abat contre toute manifestation qu'on sait, certains sont restés derrière les claviers comme d'habitude, ont décidé de braver cette peur et vous voyez que rien ne leur est arrivé et elles vont rentrer pour continuer ce combat. C'est un combat des droits de l'homme, c'est un combat d'humanité. On leur dit merci à tous ces jeunes qui les ont accompagnés. C'était notre mot. Nous avons laissé Sarah dire un dernier mot à tous ceux qui voudraient leur accorder leur confiance, leur encouragement. Voilà, je veux laisser un message de fin à toute la jeunesse ivoirienne, à toute la jeunesse africaine. Pour les Ivoiriens, je vous remercie. Pour ceux qui ont répondu à l'appel, je vous remercie. Mais pour ceux qui n'ont pas répondu, je suis vraiment déçu de vous parce que vous subissez une situation d'injustice. Vous ne parlez pas, vous parlez sur les réseaux sociaux, mais quand on a besoin de vous sur le terrain, on ne vous voit pas.
vous encouragez sur les réseaux sociaux, vous encouragez avec les commentaires, avec les partages, avec les likes. Mais sur le terrain, vous êtes absents. Vous êtes des Ivoiriens de salon, je vous dis. Je ne dis pas pour vous insulter, mais c'est la vérité. Vous êtes des Ivoiriens de salon. Vous parlez dans vos salons. Arrêtez de parler dans vos salons. Parce que si vous ne sortez pas, ne venez pas sur le terrain, vos mamans vont mourir au Koweït. Elles vont mourir au Koweït. Vous êtes des Noirs, vous êtes concernés. Il y a des Ivoiriennes là-bas, il y a plein d'Ivoiriennes là-bas qui me contactent. Elles sont nombreuses là-bas dans cette situation d'injustice. Vous ne réagissez pas. Nous sommes 8 personnes. Il y a une qui était là, mais une urgence, elle est partie. Nous étions 4 filles. Dans toute la Côte d'Ivoire, il y a eu 4 filles qui ont jugé bon de sortir ce matin. Et il y a eu 4 garçons qui ont décidé de sortir ce matin. La Côte d'Ivoire est une population estimée à 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants. Pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, je ne les en veux pas. Mais pour ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Cocody, nous sommes présentement à Cocody. Où est la jeunesse de Cocody? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes assis chez vous en train de parler. Arrêtez de parler dans vos salons. Arrêtez de parler, sortez sur le terrain, on ne va rien vous faire. On n'a pas d'ambition politique, oui, on n'a pas d'ambition politique, on ne sort pas pour faire du mal à quelqu'un, pour casser les véhicules, pour casser les ambassades. Non, c'est pacifique, j'ai bien dit hier que c'est une marche blanche et pacifique. Dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas venus. Mais ce n'est pas grave, je suis fière de ces personnes qui sont autour de moi. Je remercie toutes ces personnes qui croient en moi, à toutes ces personnes qui sont autour de moi, je vous remercie infiniment. Voilà, toutes ces personnes qui sont à distance, qui me soutiennent, je vous remercie. Je remercie mes parents, je remercie Daléba, je remercie toutes ces personnes qui sont autour de moi. Vous m'avez fait confiance, vous avez cru en moi, je vous remercie. Je remercie monsieur le consul d'excellence de l'Arabie Saoudite. Voilà, j'ai 21 ans, vous voyez que j'ai 21 ans. Vous êtes âgé que moi, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans. Et je vous dis que l'excellence, le consul voilà, de l'Arabie Saoudite, ici en Côte d'Ivoire, il n'a que 26 ans. C'est un jeune, il n'a que 26 ans. Je sais qu'il y a des personnes qui ont 30 ans, qui ont un master, qui dorment dans un salon, dans le salon de leurs parents. Mais lui, il a 26 ans et il est consul. C'est pour vous dire, vous les Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous, mettez-vous au travail. La jeunesse africaine, vous devez vous réveiller. Vous devez prendre conscience. On ne reste pas à la maison, on ne reste pas au salon. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie tout le monde, je remercie tout le monde. Voilà, je vous dis que c'est seule la lutte qui libère. Voilà. On ne reste pas dans le salon pour acquérir la liberté. La liberté ne sort pas. La liberté s'arrache à travers des luttes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à la jeunesse ivoirienne, merci à la diaspora, merci à tous nos ressortissants qui sont en France, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus.